Bonjour. Donc nous allons parler maintenant, nous allons parler des prodiges du Baal Shem Tov. Et voilà un récit très intéressant que nous allons essayer quand même de développer un petit peu pour comprendre certaines notions. Ces histoires, le prodige du Baal Shem Tov, ont un effet, un très très grand effet sur la Neshama du juif. Et elles restent en quelque sorte imprégnées à l'intérieur de la Neshama et elles ont un effet d'augmenter la foi. Rabbi Folk raconta que lorsque Rabbi Gershon de Kitev, qui était le beau-frère du Baal Shem Tov, Rabbi Gershon de Kitev fit le voyage d'Eretz Israël en diaspora pour chercher un parti pour ses fils, puisqu'il habitait apparemment en Eretz Israël, mais à ce moment-là, effectivement, à Israël, il n'y avait pas beaucoup d'habitants. Donc il est parti en diaspora, il dit en passant, louange à l'Éternel, j'ai traversé la mer et je vais me rendre chez mon beau-frère le Besht, le Baal Shem Tov. Il arriva chez lui un vendredi et le trouva en train de réciter la prière de Mincha, qu'il ne finit qu'à la sortie des étoiles, c'est-à-dire de Erev Shabbat. Rabbi Gershon récita aussi sa prière dans le Sidour du Harizal. Le Sidour du Harizal, c'est donc le Sidour où il y a écrit toutes les kavanot, tous les noms d'Hachem. C'est-à-dire que si on utilise ce sidour-là, ça prend beaucoup plus de temps de faire une tefila si on connaît naturellement les kavanot. Il lut la section hebdomadaire 2 fois en hébreu et 1 fois en araméen comme de coutume et demanda qu'on lui apporte des oreillers pour qu'il puisse s'étendre un peu, puisque normalement, Erev Shabbat, au moins Erev Shabbat, ou pendant le Shabbat, on doit lire donc 2 fois la section hebdomadaire, c'est-à-dire la paracha de la semaine, en hébreu, et 1 fois la traduction en araméen, qui est en fait l'explication de la paracha. Si on ne peut pas les lire en araméen, on peut lire le Rashi, et le Rashi donne des explications de la Torah. « Pourquoi as-tu tant allongé ta prière ?» demanda Rabbi Gershon à son beau-frère au moment du repas. « Moi aussi j'ai prié avec ferveur, dit Rabbi Gershon au Baal Shem Tov. J'ai lu la section hebdomadaire 2 fois en hébreu, 1 fois en araméen. Je me suis un peu assoupi, alors que toi, tu ne fais que trembler. » Il imita alors les gestes du Baal Shem Tov en train de trembler, car il voulait savoir la raison de son comportement. Mais le Baal Shem Tov ne fit que sourire et ne souffla mot. Rabbi Gershon le questionna une nouvelle fois. Le Besh lui répondit, je vais t'expliquer. Quand j'arrive au mot Mechaye Ametim, tu ressuscites les morts, et que je fais les Yechoudim, c'est-à-dire les unifications du nom d'Hachem, ce sont les Kavanot, les unifications de certains noms secrets de Hachem, des dizaines de milliers d'âmes affluent vers moi, et je dois demander à chacune d'elles la raison pour laquelle elle a été bannie, et je lui trouve une réparation. J'intercède en sa faveur et je l'élève cette âme, je la libère. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ça? Ce qu'il faut comprendre, c'est que les grands sadikim, les très grands sadikim, comme tous ces grands sadikim, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanes, comme le Harizal, comme le Baal Shem Tov, Rabbi Nachman Breslev, ces très grands sadikim sont arrivés à un niveau tellement élevé qu'ils ont acquis le pouvoir de réparation des âmes. Ça veut dire quoi, réparation des âmes? C'est-à-dire qu'ils connaissent la racine de chaque âme, comme le dit Rabbi Nachman dans le Likutei Moharan, le tzaddik adore, le juste de la génération, a atteint un tel niveau qu'il connaît la racine de chacun d'entre nous, et ainsi il peut réparer les manques de cette âme. Et en général, cette réparation se fait pour les très grands tzadikim le jour de la Hiloula. Le jour de la Hiloula, c'est le jour où le tzaddik retrouve un kécher, en quelque sorte redescend dans ce monde, bien qu'il soit toujours là, puisque les grands tzadikim sont toujours un kécher avec leur kever, avec la tombe. Les grands tzadikim ont toujours un kécher. On peut aller prier chez Rabbi Shimon toute l'année, tu recevras tout le temps une réponse. Donc ça veut dire que les grands tzadikim ont un kécher, mais le jour de la Hiloula, c'est bien plus important, et donc ils ont un potentiel ce jour-là
de réparer les gens qui viennent les voir et qui leur demandent la réparation. Et donc, après leur mort, étant donné qu'ils sont encore plus, ils s'élèvent encore plus dans les mondes, ils ont donc un pouvoir encore plus élevé. C'est donc ce qu'on fait pour les Iloula la Iloula des grands sadikim, ou bien en ce qui concerne Rabbi Nachman, c'est pas la Iloula, puisque lui c'est spécial, il a reçu en quelque sorte en cadeau ce qu'on appelle Rosh Hashanah, la tête de l'année, et donc c'est ce qu'on fait à Rosh Hashanah quand on va voir Rabbi Nachman. Et donc il lui dit, moi quand j'arrive, alors je ressuscite les morts, Mechayametim, que je fais les Yichoudim, c'est-à-dire les unifications du nom divin, des noms divins, des dizaines de milliers d'âmes affluent vers moi et je dois demander à chacune d'elles la raison pour laquelle elle a été bannie. Je lui trouve une réparation, j'intercède en sa faveur et je le lève. Et je m'occupe d'abord des plus importantes. Elles sont tellement nombreuses que si je devais les élever toutes, ma Amida me prendrait 3 ans. Cependant, lorsque j'entends mes coudages, et qu'alors il est impossible d'élever encore des âmes, je termine la prière et je fais 3 pas en arrière. Pourquoi ne vient-elle pas chez moi demande Rabbi Gershon d'un ton ironique. Passe avec moi un Shabbat supplémentaire, je te transmettrai les kavanotes sur un morceau de papier et elles viendront aussi chez toi. Et c'est ce qu'il fait, répondit le Bech. C'est ce qu'il fit. Et le vendredi après-midi suivant, le Bech récita le Kaddish avant la prière de Mincha et il attendit que Rabbi Gershon commence à faire sa Amida, puisqu'il lui avait donné donc toutes les kavanotes à faire, et il attendit. Sachant que Rabbi Gershon, qui avait déjà commencé sa prière, serait épouvanté et ne pourrait pas supporter le choc. Il régla sa montre et prisa du tabac, en attendant que Rabbi Gershon arrive au kavanot, donc de Mechaya Betim, qui ressuscite les morts. Ce dernier vit bientôt des âmes des défunts affluer vers lui tel un grand troupeau de bétail, et il s'évanouit. Le Bech le réveilla et le renvoya chez lui. Au moment du repas, le Bech lui demanda « Pourquoi t'es-tu évanoui ?» Parce qu'au moment où je pensais au kavanot, des troupeaux entiers d'âmes de défunts se sont présentés à moi, répondit-il. Elles m'ont frappé pour qu'ils cessent de se moquer du Baal Shem Tov. Elles l'ont frappé pour qu'ils cessent de se moquer du Baal Shem Tov, dit-il ironiquement à ses disciples. Comme ça, a donc dit le Baal Shem Tov, puisque vous savez que son beau-frère ne connaissait pas la grandeur du Baal Shem Tov, se moquait souvent de lui. Et donc, il interprète que ces âmes ont frappé, se sont vengés en quelque sorte de ce qu'il faisait à son beau-frère. Shabbat Tov.